Dieu bénisse pour nous sa parole et qu'il me bénisse pour vous bénir. Je veux que nous lisions, s'il vous plaît, ce que l'apôtre saint Paul a écrit dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Je lirai la fin du verset 10 du chapitre 2 et la fin du verset 10. Je ne lirai pas tout le verset 10, mais la fin du verset 10, qui dit ceci. Ceux qui périssent, c'est important quand même, Seigneur, ce mot-là, et on ne s'en réjouit pas, on ne dit pas bien fait pour eux. Ceux qui périssent périront parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et je pense que sans se gêner ce matin, nous pouvons affirmer les vérités de la Bible. Jésus le disait. Les apôtres le disaient. Le message de la Bible est un message positif. Le message de la Bible est un message d'amour, un message de grâce et d'appel. Mais néanmoins, c'est aussi en même temps un message d'avertissement. Les mots de Jésus sont tous remplis de grâce, ainsi que les apôtres. Mais il y a aussi dedans mélangé des réprimandes, des avertissements, justement, par exemple, ce mot de Paul, nous, et il parle des croyants présents ce matin, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est une prévision d'avertissement, mais nous sommes de ceux qui continuent par la foi pour sauver leur âme. Et dans le mot que je viens de lire ici, il y a 3 phrases prioritaires. Ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu, qui n'ont pas découvert la vérité, ils périront. Mais ceux qui ont connu l'amour de Dieu, qui ont réalisé la vérité de l'Évangile, alors ils seront sauvés. C'est important, très important. Et j'ai sélectionné pour nous ce matin, sur ces 3 mots, ils sont tous importants. Je ne veux pas faire la sélection des mots, ils sont tous importants. Le mot amour, il est prioritaire dans l'Écriture, car c'est l'amour qui a créé le plan divin de Dieu pour nous, pour le salut. Le mot sauver, dans le texte, c'est le résultat de l'amour de Dieu, c'est la finalité de l'amour de Dieu, c'est le but final de la gloire éternelle. Mais entre le mot amour qui a préparé le plan dans son éternité de Dieu et le mot sauver qui a réalisé le plan, l'équilibre du mieux ou la réalisation de cet amour pour le salut consiste dans ce mot vérité. S'il n'y a pas la vérité du milieu, le plan n'existe pas. L'amour de Dieu est inutile. Et le salut est effacé. C'est donc l'équilibre de la vérité qui permet la réalité de l'amour et la finalité du salut. Je pense que vous suivez le verset de la parole du Seigneur. Et il est important pour nous que nous puissions nous arrêter sur cette phrase. Je vais donc ce matin avec vous refaire une petite mise au point, si vous me le permettez, en vérification biblique, pour s'examiner chacun de nous, de cette phrase qui remplit toute la Bible et qui a une importance capitale, la vérité. Très important pour nous de nous rappeler ça ce matin, au nom du Seigneur. Et avant d'arriver à l'expression positive, parce que c'est le positif qui l'emporte, on ne prêche pas pour condamner, on ne prêche pas pour vous dire vous êtes perdus, vous irez en enfer, puis on s'arrête là. On prêche pour dire l'enfer existe, le diable existe, le danger existe, mais il y a un moyen. La prédication, c'est le moyen d'échapper au mal. La prédication, c'est le moyen d'échapper aux griffes du diable. C'est le Seigneur qui le disait à l'apôtre saint Paul. Je t'appelle, c'est le message du serviteur de Dieu, et je t'envoie. Et tous les prédicateurs reçoivent cette vocation. Je t'appelle, je t'envoie vers les païens, pour que tu leur ouvres leurs yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, la mort à la vie. Et l'apôtre ne se gêne pas de dire, le Seigneur ne se gêne pas de dire à l'apôtre, pour que tu fasses passer les païens de Satan à Dieu. Ça paraît un peu choquant,
Mais néanmoins, c'est ça la vérité de l'Évangile. Et on n'a pas peur de citer la vérité de l'Évangile. Les mots les plus doux de l'Évangile sont des mots de grâce. Sont des mots de grâce. Alors, on va arriver au positif de la vérité, à l'examen de la vérité tel que la Bible le conçoit. Et je ne prétends pas tout finaliser, mais faire un aperçu simplement. Je voudrais rappeler ceci. J'ai noté sur ma petite feuille quelques mots. Là encore, ce n'est qu'un petit résumé très simple. Par exemple, je les prends tels que je les ai écrits. Voilà, c'est pas grave. Mais quelle gravité. Daniel 8:12. La petite corne, vous savez qui c'est la petite corne? C'est le diable incarné dans l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist existe aujourd'hui dans le monde et depuis bien longtemps. Le diable, depuis Éden, fait son ravage dans le monde. Mais la personnalité de ce personnage, qui sera le diable sur la terre, de même que Jésus est Dieu dans la chair, si vous voulez, dans son personnage. C'est pas Dieu le Père qui est distinct du Fils, bien sûr. Mais c'est toute l'essence de Dieu, c'est la divinité qui est en lui. Eh bien, le diable, ce sera l'homme diable, et qu'on appelle dans la Bible l'Antichrist, l'impie, enfin, il a divers noms, et qui s'appelle la petite corne aussi. Eh bien, il est dit dans Daniel 8:12, la petite corne jettera la vérité à terre. Elle enlèvera la vérité. Dans son temps, la vérité n'existera plus, ce sera la séduction, ce sera le mensonge. Et les hommes s'agenouilleront devant le diable. Ça commence aujourd'hui. Une grande partie du monde vénère le diable. Il y a le culte de Satan aujourd'hui. Mais cet aveuglement ou cette impiété ne touche qu'une partie du globe. Tandis que dans le temps qui vient, lorsque l'homme diable sera sur la terre, eh bien le texte prophétique est formel, la petite corne jettera la vérité. Vous savez bien, c'est pas la peine de fermer nos yeux et nos oreilles. Le monde est conduit dans le mensonge. Des plus hauts dignitaires de l'État aux plus simples personnages de la vie, l'homme qui ne connaît pas Dieu ne vit que dans le mensonge. Il se ment à lui-même, il ment à la société, que ce soit dans ceci ou dans cela, je ne vais pas faire des rémunérations. Que Dieu me pardonne, sans faire la guerre à personne. La politique, c'est le mensonge. Le social, c'est le mensonge. La religion, c'est le mensonge. Le commerce, c'est le mensonge. Et puis tout, c'est le mensonge. Que vous alliez dans le sport ou autre part, c'est toujours le mensonge. C'est le mensonge qui mène le monde. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui mène le monde. Et Satan est le père du mensonge. Et voilà pourquoi aujourd'hui le monde est aveuglé et que le mensonge l'emporte. La Bible déclare « la vérité trébuchera ». Elle ne pourra pas se tenir debout, elle va disparaître de la terre. Lorsque l'Église de Jésus-Christ sera enlevée, alors c'est sûr et certain qu'il viendra sur la terre ce temps sombre de trouble où la vérité sera totalement à la terre et où l'erreur et la séduction du diable envahira le monde. La piété disparaîtra, bien sûr. Le sentiment de culpabilité, de repentance, selon l'expression de l'apôtre Saint Paul, les gens en perdront le sens. Il ne faut pas trop que je m'attarde, j'ai tellement beaucoup de choses à vous dire en plus ce matin. La petite corne, disons Satan l'Antéchrist, jettera la vérité à terre. C'est Paul qui a écrit ça dans 2 Timothée 4:4. Les hommes détourneront l'oreille de la vérité. On ne voudra plus l'entendre, ça ne nous intéressera plus, ça nous gênera même. Alors, on la contradira. On ne voudra même plus l'écouter. On détournera l'oreille de la vérité. Ça existe encore déjà aujourd'hui. Il y a plein de gens qui font ça et qui ne veulent pas entendre, de peur même de se convertir, a dit le Seigneur Jésus. Mais ça va se mondialiser, cette idée. Aujourd'hui, c'est individuel. Demain, ce sera collective. Les hommes détourneront l'oreille de la vérité. Et puis Paul en Romains 2:8 déclare «
tous les hommes sont rebelles à la vérité. Ils leveront le poing contre la vérité ou contre Dieu. Un jour, j'ai tendu une Bible à un homme. On leur a dit que c'était le diable. Le feu, je sais pas moi, ça le démangeait. Quelle peur, baron d'Evel. Peut-être que cet homme-là lisait peut-être le petit Albert. Ça le gênait pas, lui, vous voyez. Alors ça, c'était le diable, par contre. Mais la Bible, oh là là, faut pas être touché, surtout. Les gens ont peur de la vérité. Parler de péché à un homme, il va rire. Parler de souillure à un homme, oh là là, vous pouvez parler pendant 2 heures et vous écoutera. Mais parler de Dieu, parler de Jésus, parler de la prière, parler de la sainteté, mais que c'est gênant. Ça l'embarrasse. Ça l'embarrasse comme Pilate a été embarrassé par la vérité. Jésus proclamait le message en disant « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Là, le mot de Jésus dans l'évangile de Jean. Et Pilate, embarrassé pour se justifier, a rappelé cette phrase que vous connaissez. Mais qu'est-ce que la vérité? Comme si lui, le gouverneur, ne connaissait pas la phrase. Il y a des phrases qu'on esquive comme ça. Il y a des mots qu'on évite. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas entendre. Les hommes détourneront l'oreille de la vérité, ils seront rebelles à la vérité. Et puis Paul déclare en Romains 1,18, les hommes retiennent la vérité captive. Ah, si on pourrait l'emprisonner, la vérité, si on pourrait l'attacher, et si on pourrait lâcher au fond de la mer, la majorité des gens seraient bien intéressés. Elle nous gêne. Ils retiennent la vérité captive. Elle va devenir prisonnière, la vérité. Et elle n'aura plus sa valeur d'exécution. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et puis Paul va plus loin, Romains 1, 25. Les hommes ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, écrit l'apôtre Saint Paul. Tout ce qui était vrai, tout ce qui est vrai, l'homme le transforme en mensonge. Parce que ça lui intéresse mieux. N'est-il pas écrit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière? Mais c'est ça la vérité. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière, les hommes sans Dieu, ceux que nous étions autrefois, bien sûr. Il y a quelques jours, je me trouvais encore en Bretagne avec ma famille pour une petite tournée. Et puis le travail de ces serviteurs de Dieu, de l'équipe là, ont permis plusieurs baptêmes. Notamment, si je ne me trompe pas, d'une famille de voyageurs parmi nous qui était assez hostile, on s'entend à l'évangile. Peut-être sont-ils parmi nous, ces frères. La famille Houry, si je ne me trompe pas, Houry, un truc comme ça, frère secrétaire de notre mission, Mario connaît très bien, ils sont à Laval et sur Angers. Et puis des jeunes hommes se sont baptisés, c'est présent. Et puis un des cousins est venu le jour avant, parler à un de ses cousins. Il était outré de ce que ces garçons se baptisaient, sa famille. Il a dit, comment, tu te baptises, toi? Mais tu blasphémais Dieu, tu blasphémais l'Évangile, tu étais contre les chrétiens, et maintenant tu t'engages? Et puis le garçon n'a pas dit grand-chose, il a dit, maintenant moi, j'ai trouvé Jésus, et j'ai trouvé la vérité. Et toi, avez changé? L'apôtre Paul ne tuait-il pas les chrétiens? N'emprisonnait-il pas les croyants? Et un jour, selon la volonté de Dieu qui nous dépasse, il n'y a pas eu de réunion spéciale, il n'y a pas eu de message spécial, il n'y a pas eu de prédicateur ce jour-là. C'est le Seigneur directement du ciel qui a fait le message, qui a fait la réunion en 2-3 mots, quoi. Et cet homme-là qui détruisait la foi des chrétiens a découvert la vérité. Plus tard, il le dira, je citerai ce verset, « Par la vérité de Dieu qui est en moi ». Il a entendu la vérité de ses oreilles, et cette vérité l'a imprégné, elle est rentrée dans sa vie, et il n'a vécu que pour la vérité. Par la vérité de Dieu qui est en moi, la vérité de Christ qui est en moi. Il est important que nous le soulignions. De nouveau, c'est toujours Paul, pratiquement, qui, Galates 2, 14, les hommes ne marchent plus selon la vérité. Il y a une marche dans la vérité, puis il y a une marche dans le mensonge. Il y a une marche dans l'erreur. Pas trop que je m'attarde. Mais ce mot-là est important. Ésaïe 48, 1.
Les hommes invoqueront Dieu, mais sans vérité. Combien de milliers de prières qui se fait dans le monde, dans toutes les tendances religieuses de tous les secteurs du monde. Et ce n'est pas la peine de faire des accusations, mais vous les connaissez. Je pense que je n'ai pas ici à cacher ma conviction. J'ai été plusieurs fois en Inde, et avec les frères présents, on a vu ces religieux extras de l'hindouisme prier dans chaque village. Il y a un dieu, leur dieu. C'est un serpent ici, c'est un singe là-bas, c'est un éléphant là-bas, c'est une moustique, un rat. Vous voyez tout, parce qu'ils croient à la réincarnation. Et puis avec beaucoup de dévotion peut-être, ils se mettaient à genoux et ils priaient leur dieu, un rat, un serpent. On est bien obligé de dire, nous qui avons un tout petit peu de sens, nous qui avons un petit peu de réflexion, même si vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes bien obligé de dire que prier un rat ou prier un serpent, ça ne peut pas être prier Dieu quand même. Eh bien, pour eux, c'est Dieu. Ah, nos idoles à nous sont plus modernes. C'est des statuettes. Alors, bien sûr, c'est pas un serpent, mais c'est une idole. Fait en bois ou fait en fer ou fait en or, je ne sais pas, moi. Il n'y a que la matière qui change, mais c'est toujours aussi quelque chose qui a été fabriqué, de toute façon. Chacun invoque son Dieu. C'est ce que les hommes sur le bateau disaient à Jonas. Quel est ton Dieu à toi? Parce que chacun avait le sien. Hein? Invoque ton Dieu, nous on invoque le nôtre. Et chacun invoque son Dieu. Et c'est Élie qui a dit au prophète de Baal, le vrai Dieu, parce que tous les autres sont des faux. Le vrai Dieu, c'est celui qui répondra par le feu. Car il y a un vrai Dieu. C'est Jésus qui le disait sur son Père, Jean 17. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Tous les autres, c'est des idoles. Et c'est faux. Et les gens invoqueront un Dieu. Mais sans vérité. Il n'y a pas de vérité. Ce sera des mots, ce sera des phrases, ce sera des prières. Mais rien d'autre. Lorsque nous étions à Athènes, en Grèce, avec une équipe de frères qui est présente pour une mission, nous avons été à l'Acropole, à l'Aréopage, là où le grand apôtre Saint Paul a fait son beau sermon sur Acte 17, le Dieu inconnu, les Athéniens. Et la stèle demeure encore sur ce lieu. Là, ici, Paul s'est écrit, a fait son grand message, et le texte biblique est noté sur le cuivre, là. Et vous connaissez l'histoire. Cette ville était remplie d'idoles. Il y avait les dieux pour tout. C'était la mythologie grecque. Il y avait le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu de ceci, le dieu de cela. Chacun fabriquait son dieu, quoi, hein. Merci, fils. Et puis, pour ne pas oublier, peut-être se trompait-il, ces grands philosophes religieux, alors on avait fait une stèle quelque part dans la ville, à l'Acropole exactement, et c'était marqué dessus, offert à un Dieu inconnu. Il n'y avait pas de nom, celui-là. C'était un Dieu, mais on ne sait pas qui c'était. Et l'apôtre Paul a saisi l'occasion, en disant, tous vos stèles portent des noms de Dieu. Il y a le Dieu ceci, le Dieu cela, mais ça, c'est tout des divinités païennes, fabriquées. Mais ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est le vrai Dieu que je voudrais vous annoncer. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que nous pouvons bénir le Seigneur du fond du cœur, car nous ne l'avons pas mérité, et vous ne le mériterez jamais de toute façon. Mais aujourd'hui, avec honneur et gloire à son nom, nous connaissons le vrai Dieu du ciel, qui a envoyé pour nous son Fils Jésus mourant au calvaire, et dont le Saint-Esprit a permis en nous cette régénération, ce salut de la grâce. Et aujourd'hui, nous invoquons le Dieu, le vrai Dieu, en vérité. Mais la plupart des religieux, vous savez, peut-être que je vais vous choquer là, je ne sais pas, et je n'ai pas envie de le faire en plus, et je n'ai pas envie de parler, Baron de Hevel. Mais j'ai connu plein de Manouches, plein de Sinti, plein de voyageurs, peut-être des frères Yéniches, enfin, peu importe, l'ensemble du peuple. Je ne sais pas si ça existe parmi les Gitans, mais certainement ça doit exister aussi, catalans ou espagnols, ainsi que les Sinti, certainement. Des gens qui, pour contrecarrer l'Évangile, pour essayer d'avoir une façade religieuse,
Ils ont commencé alors qu'ils ne l'étaient pas, ils étaient comme moi. Vous étiez comme moi, religieux autrefois, vous alliez à l'église pour un baptême de vos enfants, peut-être pour un mort, mais à part ça, l'église, ça vous intéressait pas, vous. En tous les cas, ça m'intéressait pas à moi. Qui de nous était d'une réalité dans la foi véritable? Quelques exceptions, peut-être, je veux bien le croire. Mais on était plus superstitieux que religieux. Et on a vu se lever maintenant au sein de notre peuple des gens qui affirment une certaine foi. Ils se prétendent être religieux pour contrecarrer la foi, rien d'autre. Ils ont le nom de chrétiens, mais ils continuent à chorave, ils continuent à boire, ils continuent à se battre, ils continuent à faire les 400 coups. Ah, ils ont la parade. L'apôtre Paul l'avait bien dit. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas la réalité de la foi. Que Dieu me pardonne, c'est que de la mise en scène. Ils sont aussi chrétiens que moi je suis le pape. Que Dieu nous y aide. Nous ne faisons pas de comédie en ce qui nous concerne. Si Jésus vit là, c'est son amour qui nous l'a permis. Si nous allons au ciel, c'est son amour qui nous l'a permis. Et si nous voulons marcher dans ses voies et lui plaire et l'invoquer, c'est parce que nous l'aimons aujourd'hui. Oui, je le dis en votre nom, nous invoquons Dieu en vérité, nous. Les vrais adorateurs, parce qu'il y en a des faux, adorons le Père en esprit et en vérité. Lorsque la prière n'est pas basée sur la vérité et n'est pas fondée sur le Saint-Esprit, alors c'est des mots, des phrases. On multiplie les paroles, dit le Seigneur. Et il ne faut pas croire qu'à force de paroles, on sera exaucé, a dit Jésus. Vous savez, il existe ça, les moulins à prière, hein, on ne prie plus, quoi. Voilà. C'est un moulin qui prie pour nous, quoi. Eh bien, il y en a qui devraient arrêter de parler puis mettre le moulin constamment, quoi. Ils seraient débarrassés comme ça, hein. Que Dieu nous y aide. Regardez ce que dit Jérémie 7, 28. La vérité a disparu de leur bouche. On la trouve plus. On la trouve plus, elle n'est plus là. Voilà l'état que les prophètes, les apôtres, Jésus nous fait de la situation du monde depuis tous les temps et particulièrement dans le temps qui arrive. Vous connaissez comme moi, ou vous avez lu ou entendu de la part de vos pasteurs, la description que le prophète Daniel fait du songe de Nabuchodonosor, ce grand roi de Babylone qui avait vu une grande statue et qui dépeint les nations de la terre, les empires de la terre, le monde dans son état qui va aller jusqu'à sa fin et qui démarre par la prophétie avec Nabuchodonosor, 600 ans avant Jésus-Christ. Le monde est dépeint. Nabuchodonosor est la tête d'or, une certaine valeur de son temps. Et puis directement, le deuxième royaume qui lui succédera, un royaume qui domine le monde et Israël, le deuxième royaume qui lui succédera, c'est la poitrine, qui correspond aux Mèdes et aux Perses de son temps, et elle est en argent. C'est déjà une valeur, mais par rapport à l'or, elle a diminué. Le troisième royaume, c'est le buste et les jambes. Le buste, des reins, de cuivre. Ça brille beaucoup, mais à côté de l'argent et de l'or, c'est plus rien, quoi. Hein. Le monde s'effrite. Le monde diminue dans sa moralité, dans sa valeur d'homme. Il y a maintenant des choses qui, il y a 30 ans, n'existaient pas chez nous. En tout le respect que je dois à tout le monde ici. Si on ne fait pas attention, on sera comme tout le monde, nous. Il y a encore, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne suis pas un vieillard, moi. Mais je sais que le monde a changé et que notre peuple a changé. Et qu'aujourd'hui, il se fait des fantaisies au sein du peuple. Je ne veux pas mettre les points sur les i, ça ne sert à rien. Le troisième royaume, c'est du cuivre. Ça brille, mais c'est plus rien par rapport à l'or, à l'argent. Et le quatrième royaume qui interviendra sur la terre des hommes, c'est Rome, avec les jambes en fer. Alors, ça pèse lourd, mais ça vaut plus rien, quoi. Par rapport à l'or, ça vaut plus rien. Et ainsi, Dieu dépeint le monde qui va à sa fin. Il ne vaudra plus rien. Il sera dur comme du fer, mais il vaudra plus rien par rapport à la valeur. Et alors, le royaume de l'Antichrist, parce que Rome a commencé il y a bien longtemps, 600 ans, 60 ans avant Jésus-Christ,
Le monde était dominé par Rome sur la terre. Mais il y a eu un temps d'arrêt. On ne parle pas de ça ce matin. Mais ça reprendra sur une autre forme. Et je vous le confirme au nom du Seigneur, vos pasteurs pour le confirmer. Aujourd'hui, ce royaume a ressurgi, mais sous la forme de la communauté européenne. Et ce royaume de la fin, le prophète Daniel le prévoit, de fer et de boue, de l'argile. Voilà comment le monde finira. Un royaume de boue, de la méchanceté, dur comme du fer et souillé comme de la boue. C'est le royaume du Christ qui détruira tout ça, la petite pierre. Voilà le monde qui s'effrite, mes frères. Et la vérité qui maintient le cap, qui nous permet l'honnêteté, qui nous permet la droiture, la justice, elle disparaît de plus en plus. On ne trouve plus ça aujourd'hui dans le monde. Je vais terminer ce réquisitoire avec quelques mots qui nous restent, s'il vous plaît. Très important. Un repentir de Daniel. J'invite peut-être ici, pourquoi pas dire tout le monde. Peut-être que certains sont plus concernés que d'autres. Il faut bien l'avouer devant Dieu. Mais ne jouons pas les propres justes, ne jetons pas la pierre aux autres. Nous avons tous besoin, à notre niveau de grâce de Dieu. Si quelqu'un dit « je n'ai pas péché », c'est un menteur, écrit l'apôtre Saint Jean. Et on ne peut pas détruire l'apôtre Saint Jean. Les pharisiens de la terre n'ont pas tous disparu. Les propres justes sont toujours prêts à jeter la pierre aux autres. C'est sûr qu'en ce qui nous concerne, nous voulons marcher avec honnêteté. Nous voulons marcher avec justice, avec droiture. Et ça plaît à Dieu qu'un chrétien et qu'une chrétienne marchent dans une voie de sainteté. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches dans la droiture, la justice, et humblement avec ton Dieu. Alors Daniel fait une prière de repentance, et il dit dans son texte 9:13, « Ô Seigneur, pardonne, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. » On n'a pas fait attention. On n'a pas prêté l'oreille. On a fermé nos oreilles aux vérités de la Bible. On a fermé nos oreilles aux vérités du message. Nous sommes endurcis. Et la vérité a passé sans en tenir compte. Prenez garde à ce que vous entendez, dit la Bible. Et le psalmiste déclare, « Donne-moi une oreille, Seigneur, comme l'oreille d'un disciple qui entend. » La vérité doit tenir une grande place dans ma vie et une grande place dans votre vie. C'est tellement important. Paul a été jusqu'à dire à une église, l'église de Galate, c'était une église comme c'était une église de la mission. L'église de Galate, dans la Bible, c'est une église de Jésus-Christ. C'était les premiers chrétiens de l'église, mais c'était l'église de vous et moi, la même continuité. Et Paul a été obligé de dire, Galates 4:16, « Frère, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous parle de la vérité ?» Pas possible que l'église pouvait être choquée quand même. Peut-être pas tous, mais l'apôtre s'adresse à l'église de Galates. Je suis votre ennemi maintenant parce que je vous dis la vérité. Eh bien, le serviteur de Dieu, il ne faut pas qu'il élève trop fort sa voix peut-être pour parler de la vérité, parce qu'il y a beaucoup qui régimberont. On va quand même pas être ennemis de la vérité quand même, Seigneur Jésus. On va s'humilier devant la vérité, on va demander pardon à Dieu. Ça existe encore dans l'église du Christ, ça. Des gens que la vérité les gêne. La vérité les gêne. Elle peut nous gêner à nous tous, c'est sûr et certain. Enfin, en tous les cas, elle peut nous mettre en cause, gêner d'une autre façon. Car si Dieu aurait à nous parler, et il nous parle ce matin, aux uns, il ferait voir tel portrait de leur vie, aux autres, un autre détail, peut-être un certain minime. Mais tant qu'il y a une petite tache, il y a une tache. Et si c'est pas Jésus, l'homme reste sur la terre, parce qu'aucune tache ne va au ciel. Nous bronchons tous de plusieurs manières, écrit l'apôtre. Chacun de nous, notre perfection, nous ne l'aurons pas à force du poignet. Nous l'avons dans la grâce. Que celui qui est saint par la grâce de Dieu, alors il a son programme de chrétien, de chrétienne, qu'il se sanctifie encore,
en achevant sa sanctification dans la crainte du Seigneur. Il y a un progrès continu dans la foi. Très important. Je vais arriver maintenant, je m'excuse, mais j'ai encore 2 mots à vous dire. Et puis 2 mots. Un mot, est-ce qu'il y a encore des gens sans Dieu parmi nous ce matin? Alors c'est pour eux que ce mot va être écrit. Ou pour ceux qui n'ont que l'apparence de la foi, mais qui ne sont pas des croyants. Écoutez ce que dit l'apôtre. 2 Thessaloniciens 2,12. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité seront condamnés. Pas moi qui l'a écrit, c'est l'apôtre Paul. Mettre la vérité de Dieu de côté, ne pas obéir à la vérité, ne pas accepter la vérité, et vous allez voir pourquoi, eh bien on est condamné. Et puis condamné, ça veut dire condamné. Vous voulez que je vous traduise ça dans les mots plus simples de la Bible? Condamné veut dire enfer, veut dire perdition. Tous ceux qui rejettent la vérité, qui retiennent la vérité, ils seront condamnés. Ils sont donc inexcusables, écrit l'apôtre Saint Paul en Romains, puisqu'ils ont connu Dieu, la vérité, et qu'ils ne l'ont pas accepté, ayant adoré la créature au lieu du Créateur, inexcusables. Ils retiennent, c'est là le mot qu'on a cité, ils retiennent la vérité captive. Alors je lance un cri d'avertissement, s'il y en a un, s'il y en a une, de s'humilier devant Dieu. Et jusqu'à maintenant, j'avais compris la vérité, mais je n'ai pas voulu l'accepter, Seigneur. J'ai tout fait pour la détourner de ma conscience, pour la discréditer peut-être. Amis et frères, laissez-moi te dire ça. Il existe encore. Tu peux même, si tu restes longtemps avec moi, tu vas dire, Jimmy, c'est pas un ange. Parce que vous auriez cru que j'étais un ange, vous? Ben non, j'ai même pas de plume, vous voyez. Parce que chacun de nous a son caractère, a sa méthode, et puis l'apôtre Saint Paul, alors l'apôtre Paul, c'est pas moi, hein, je suis minus, hein. Et puis il dit pas des faux mots pour faire plaisir, l'apôtre Paul, hein. C'est pas quelqu'un qui en met plein la vue ou qui essaye de le discréditer, hein. Et c'est presque à la fin de sa vie qu'il le dira. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Tiens, il avait encore besoin de s'améliorer, le monsieur. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours dans le but. Eh bien, moi, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je vous assure que je cours dans le but et que j'y arriverai. Et je suis convaincu que c'est pareil pour vous. Amen. Et le mot pour l'Église. Et maintenant, on rentre dans le sujet. Pardonnez-moi. Le mot pour l'Église. Quel beau mot, ou quel mot d'avertissement. Quel mot de sérieux, chrétien, chrétienne. Tenez compte du mot de l'apôtre Saint Paul. Inspiré par l'Esprit Saint, il nous avertit, Galates 5,7. Vous courriez bien. Il y en avait plein qui étaient engagés là. Plein de zèle, plein de foi, plein d'amour. Et puis ça marchait bien. Vous courriez bien. Qui vous a influencé? Pourquoi ne croyez-vous plus à la vérité? C'est marqué dans le texte. Vous ne croyez plus à la vérité. Qui vous a arrêté de croire à la vérité? Bientôt, il y en a qui vont mettre en cause la parole du Seigneur. Bientôt, il y en a qui vont mettre en cause les doctrines de la Bible. Il y en a plein de monde aujourd'hui qui mettent en cause les doctrines de la Bible et qui détournent la vérité de la Bible. Les gens auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Je ne citerai pas de nom, c'est pas la peine. Mais les plus grands chevronnés dans le monde, qui étaient des repères, encore hier, deviennent aujourd'hui des hérésies. Parce qu'ils détournent la vérité de la Bible au profit de leurs valeurs, de leur nom, de leur rang, de leur programme. On a détourné la vérité de Dieu en mensonge. Et les fausses doctrines, c'est détourner la vérité de Dieu en mensonge. Alors, chrétiens, je vous le dis, je me le dis aussi à moi, bien sûr, comment que c'est important, Seigneur. Vous courriez bien, vous marchiez bien, au rythme de vos pas. Qui vous a influencé? Qui vous a arrêté pour ne pas croire à la vérité? Je fais juste une petite image et je rentre dans le sujet. On va ensemble jeûner la matinée, et on verra pour manger plus tard.
Figurez-vous, qui c'est que je vais prendre? Il y a bien un ancien parmi nous. Tiens, il y a un bébé qui est devant moi. 40 ans, 45 ans, t'es converti bébé? 43 ans. Puis il y en a qui ont encore plus, au moins, peu importe. Ça fait combien de temps que t'es sauvé, toi? Ben, le jour que t'as donné ton cœur à Dieu. T'es sauvé depuis 43 ans. T'as eu tes hauts, tes bas, tes petits problèmes. Depuis 43 ans, t'es l'apôtre Saint-Paul, l'apôtre Saint-Jean, Moïse? Non, t'es comme moi, quoi, toi. Hein. Mais il est sauvé non pas depuis 3 jours, 3 semaines ou maintenant, mais depuis 43 ans, comme il a dit, je reconnais que je suis un pécheur, j'en demande pardon à mon Sauveur, je m'humilie, j'accepte le Christ dans mon cœur, mon Sauveur, je lui donne ma vie, et maintenant je me forcerai à te suivre, Seigneur. Et lorsque quelques failles ou quelques inconvénients est arrivé dans sa vie ou dans ma vie, on s'approche de lui, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, qui plaide avec son sang pour nous, et on lui demande pardon. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, si quelqu'un peut se permettre de pécher, et il n'a même pas du tout envie de demander pardon, et que ça lui fait rien, au contraire, il en rigole, et il l'aime, et il le recherche. C'est pas un rétrograde, ça, c'est un perdu, parce qu'il n'a pas l'esprit de Jésus en lui. Parce que lorsqu'on est chrétien, le péché nous fait mal. Et on en demande pardon à Dieu. On souffre, on pleure. Mettez un petit pourceau dans la boue. Mais il va rigoler, le monsieur. C'est sa vie. Alors plus il y en a, plus il est mieux, lui. Mais mettez un petit agneau dans la boue. Ses pattes seulement. Il va pleurer, car c'est pas sa vie. Un chrétien qui pleure pas devant le péché, il n'est pas né de nouveau. Il faut que nous pleurions lorsque le péché apparaît dans notre vie et que nous en demandons pardon à Dieu. Alors c'est le cas des chrétiens et des chrétiennes. Il n'y a pas de problème. Mais prenons l'exemple, comme je vous l'ai dit, l'apôtre Saint Jean fait une différence énorme. Le Seigneur nous a dit, prends garde que ton pied ne heurte une pierre. Ça veut dire qu'il y a un petit problème là. Mais que ma bonne main bénissante vienne te relever. Il n'écrase jamais ce qui tombe, le Seigneur. Il les relève. Lorsqu'on lui dit « Jésus, sauve-moi », il relève. Avec sincérité, humilité, dans le désir de plaire au Sauveur et d'en être délivré. C'est important. Alors l'apôtre Jean a dit « Le chrétien né de nouveau, il ne pratique pas le péché. » Voilà la différence qu'il y a. C'est fini pour lui la pratique du péché. Il ne pratique plus. Il a peut-être quelques inconvénients, ça peut y arriver, quelques petites misères qui s'attachent à sa peau. Jésus a dit, et puis maintenant je vais m'arrêter là, parce que après, sinon on va venir trop loin, il faudra continuer. Jésus a dit, celui qui a été purifié, alors c'est moi, Seigneur Jésus, c'est vous, mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes. Il n'a besoin, c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça, on ne peut pas le contredire au Seigneur. Il n'a besoin que de se laver les pieds pour demeurer pur. Parce qu'il marche, la poussière s'attache à ses pieds. C'est plus le cœur est lavé une fois pour toutes. Il a purifié nos cœurs par la foi, une fois pour toutes. On ne lave pas tous les jours son cœur, c'est faux. C'est une fois pour toutes. Mais les pieds, on les lave tous les jours, parce que c'est la poussière qui s'attache. Et si le cœur, c'est la sainteté, les pieds, c'est la sanctification. Alors, une fois pour toutes, on a été sauvés. Bébé est sauvé depuis 45 ans. Il a fait du progrès. Et monsieur, j'ai fait du progrès. Tu as fait du progrès, toi aussi, chrétien, chrétienne, depuis tant d'années. Et puis ce soir, quelqu'un va venir à Jésus. Le prédicateur va prêcher. Le prédicateur va dire, qui veut donner son cœur à Dieu? Et puis quelqu'un va découvrir l'amour et la grâce du Sauveur. Il va dire, moi, frère, je reconnais que je suis perdu. Je donne mon cœur à Dieu. J'accepte mon Sauveur. On va dire, non, toi, tu peux pas venir. On va dire qu'il est sauvé, le monsieur. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est bien sauvé, le monsieur, là. Ou la dame, si sa repentir est sincère et qu'il s'engage avec le Sauveur, bien sûr. Oui, mais lui, il se convertit ce soir, le monsieur, là. Comme une différence entre lui et bébé, quand même, non? Il n'a pas fait l'expérience de bébé, quand même, le monsieur, là. Il n'a pas fait mon expérience. Il vient de trouver Jésus ce soir, lui. Il a 45 ans de marche chrétienne, lui. Il m'a l'air d'avoir un peu plus quand même d'engagement, quand même. Mais si Jésus revient demain, croyez-vous que le monsieur, il est perdu, là?
Et pourtant, par rapport à bébé, quelle différence de progrès de la foi, Seigneur. Quelle différence d'examen de la foi. Mes frères et sœurs, le salut est un don de la grâce. C'est son amour pour nous. Notre sanctification, c'est notre amour pour lui. En achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Alors, voyez, le mot de la foi, le salut, c'est croire à la vérité. La sanctification, c'est de demeurer dans la vérité. Et il est important que nous puissions le comprendre. Alors, on va y aller. Ça va être un petit peu long, mais je n'ai pas pressé. Je vois que vous ne dormez pas, c'est pas mal déjà. Je vous avoue, parce que je sais que vous on prie les uns pour les autres, je suis en forme. C'est pas mal déjà, Pas mal. Alors qu'il y a un quart d'heure, je ne l'étais pas. Enfin, c'est pas grave. Je voudrais vous lire ce verset. Il a tellement d'importance, Seigneur. Là, je le lis. Je lis et on commente après. C'est 2 Thessaloniciens, s'il vous plaît. Non, je vais vous lire ce verset. Pas la peine de prendre le texte de la Bible. Voilà. Je vous ai lu le verset de 2 Thessaloniciens. Et je ne suis pas gêné. Mais si je suis exceptionnel, je suis un martien ou un extraterrestre. Je pense que mon sentiment, ça doit certainement être le vôtre. L'amour de la vérité. Aimer la vérité. Si on n'aime pas la vérité, mais il y a un problème, mes frères et sœurs. Il faut que nous aimions la vérité. Et je le dis devant mon Dieu, j'ai tout... je ne sais pas quoi dire, parce que je ne veux pas non plus que je dise des mots inutiles. J'aime la vérité. Et lorsque le mensonge ou la tricherie ou la ruse est quelque part, c'est insupportable. C'est insupportable. La vérité. La vérité est tellement importante, elle est tellement grande, que Jésus a résumé dans l'évangile de Jean une de ses phrases. Vous connaîtrez la vérité, on va le voir. Et qu'est-ce qu'elle fera, la vérité? Répondez au verset. Elle vous affranchira. Quelle puissance qu'elle a, la vérité, Seigneur. C'est elle qui nous affranchit. C'est elle qui enlève nos liens. C'est la vérité qui nous rend libres. L'amour de la vérité. Nous aimons la vérité. Un chrétien, une chrétienne aime la vérité. Et il ne peut pas aimer le mensonge. Il ne peut pas aimer l'hypocrisie. Il ne peut pas aimer la tricherie, le détournement, la falsification, les faux mots. Il ne peut pas aimer ça. Il faut qu'on soit vrai. Mais vrai d'une façon réelle, sans faire le propre juste et sans vous accuser. C'était la conclusion, mais je brûle d'envie de vous dire le mot de David au psaume 51 et au verset 8. La vérité ne doit pas être ici. La vérité ne doit pas être ici. Où c'est qu'elle doit être, la vérité? Tu veux que la vérité, disons-le ensemble, soit au fond de mon cœur, au fond, tout au fond. La réalité, le spirituel, pas la comédie, la mise en scène, pas le langage, des beaux mots, et puis après c'est tout le contraire. C'est Jacques qui a dit, vous vous trichez vous-même par de faux raisonnements. Et c'est grave lorsque quelqu'un se fait sa propre comédie, il se triche lui-même, il affiche et il ne l'est pas. Les max vont tomber, mes frères et sœurs, et seule la vérité tiendra. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Elle continuera à dominer. C'est la vérité qui s'imposera. On n'a pas de puissance pour combattre la vérité. Que Dieu nous y aide. J'ai noté encore 2 ou 3 versets avant l'explication que je vous donne, s'il vous plaît. Très important. C'est l'apôtre Saint Paul qui a toujours écrit, Éphésiens 4,15. Pratiquons, vivons, pas disons un mot, mais pratiquons, vivant, demeurant, pratiquons la vérité dans l'amour. On ne peut pas dissocier la vérité de l'amour. Comprenez, c'est 2 mots qui marchent ensemble. On ne peut pas. Vous voulez avoir qu'un seul bras, vous serez handicapé.
Une seule jambe, vous serez handicapé. Il vous faut les deux, et que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui sépare la vérité de l'amour, il est handicapé dans sa voie. Il faut unir la vérité à l'amour ou l'amour à la vérité. Si vous dites, moi, l'amour, et que vous laissez tout passer, vous êtes faibles, mes frères. Parce que l'amour ne laisse pas tout passer. Mais il y en a qui sont comme ça. C'est les apôtres de l'amour. Ils laissent tout passer. Ils sont meilleurs que le Seigneur Jésus. Alors des gars qui prêchent que l'amour, sans la vérité, c'est des faibles. Et si quelqu'un dit la vérité, mais qu'il n'y a pas d'amour dedans, alors c'est des pharisiens, ils tuent tout le monde. Parce que la vérité, elle tue s'il n'y a pas d'amour. Mais lorsque l'amour s'unit à la vérité, quel bel équilibre qu'elle a. Et en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas nous séparer des deux mots. Il faut les garder unis ensemble. La vérité et l'amour est indissociable. La vérité pour dire c'est comme ça. Et l'amour pour dire Jésus t'aime et te pardonne, si possibilité il y a. Lorsque le Seigneur Jésus nous a dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Gagne ton frère. C'est important. Le mot, c'est « gagne ton frère ». Mais il faut le reprendre. Reprendre, c'est la vérité. Le gagner, c'est l'amour. Lorsque le Seigneur Jésus nous a appris ça dans l'Évangile, il a fait une différence entre l'expression de Matthieu et l'expression de Luc. Dans l'expression de Matthieu, c'est justement le texte, si quelqu'un a péché, mais dans le cadre de scandale de l'Église. Alors là, il faut la discipline biblique. Là, il faut l'examen de la parole. Tu le reprends, si tu n'écoutes pas, tu prends 1, 2 témoins, 3 témoins, tu le dis à l'église, et après tu le notes, voire tu le corriges, voire tu fais ce que tu as à faire, selon ce que la Bible nous enseigne avec autorité. Tu retranches même s'il le faut. Bien que c'est le dernier ressort, ça. Tandis que si le monsieur a péché contre moi, comme je viens de vous le dire, je t'ai fait passer devant le conseil. C'est pas ce que Jésus a dit. Toi, tu dis ça à moi, je ne dis pas le Seigneur Jésus. Seigneur, il a péché contre moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, tu le pardonnes 7 fois, 77 fois, 7 fois. Il n'y a pas de conseil, là. Il n'y a pas de comparution, là. C'est le pardon. Alors, ne soyons pas des hommes qui mélangent, restons bibliques. Et exigeons que la Bible soit respectée. Agissons avec vérité. Ne séparons jamais la vérité de l'amour. La vérité dans l'amour. Ou l'amour dans la vérité. Ni faible, ni dur. Le chrétien, le serviteur de Dieu, on dit ça souvent à nos élèves, on n'est ni moderne, c'est pas la peine de vous appuyer avec une peau de chèvre, c'est pas ça que je veux dire moi, mais le prédicateur, le chrétien, n'est ni moderne, ni ancien, il est biblique. Et c'est très important d'être biblique. Que vous soyez biblique avec un costume de Pierre Gardin, que Dieu vous bénisse, et que vous soyez biblique en jean, que Dieu vous bénisse. Ce qui est important, c'est d'être biblique. Et que Dieu nous aide à être biblique. Et c'est très important pour chacun de nous. Laissez-moi vous citer encore ce verset de l'apôtre Saint Jean, lorsque lui écrira cette phrase. Dans 1 Jean 3, 18. Aimons l'amour. Non pas en parole, on est très fort en parole, mais aimons avec vérité. Que notre amour ne soit pas des mots. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, a dit le Seigneur Jésus, et ça arrive très souvent chez nous, ça, vous faites rien d'extraordinaire, vous savez, les païens font ça aussi, eux, ça. Aimez ceux qui vous haïssent, pas facile, un peu plus dur. Aimez vos ennemis. Seigneur Jésus, tu demandes quelque chose de difficile. Aimez ceux qui vous marchent sous les pieds, qui vous tirent les oreilles. C'est pas le mot de Jésus, mais ça veut dire ça. Pas facile. N'aimez pas avec des mots. N'aimez pas avec des paroles. Aimez en action, en œuvre. Aimez en vérité. Amour et vérité. Que Dieu nous aide à ne pas séparer ces deux mots. Parce que la vérité sans l'amour, ça ne va pas. L'amour sans la vérité, ça ne va pas non plus. Allez, encore une phrase. Très important. Encore l'apôtre Jean. C'est lui qui terminera avec ce mot de la Bible. L'avant-dernier mot, je ne laisserai pas le terminer. 3 Jean 1.
C'est lui qui déclare, le grand apôtre, aux bien-aimés frères de l'Église, « J'aime en vérité ». Il n'a pas d'orgueil, il ne s'affiche pas, il dit « Mon amour pour toi, c'est la vérité ». Que notre amour pour les uns et pour les autres soit la vérité. Que Dieu nous y aide, mes frères et sœurs, que Dieu nous y aide. Que nous ne séparions jamais l'amour de Christ, le centre même du plan de Dieu, de la vérité. Et que nous ne séparions jamais la vérité de l'amour. N'agissons, tant pis si je vous choque, n'agissez pas que par amour. Vérifiez si votre amour est basé sur la vérité. N'agissez pas que vérité, vérifiez si votre vérité est basée sur l'amour. Unissons ces deux vérités de la Bible. Et là, nous serons bibliques et nous serons évangéliques. Et puis, je termine cette phrase, et maintenant, on va aller vers quelques petits mots d'explication. C'est encore l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13:6, c'est le grand réquisitoire, le grand poème de l'amour que l'apôtre Paul nous a laissé dans 1 Corinthiens 13. L'amour, elle se réjouit. La joie de l'amour. Parce que de l'amour a la joie. La joie de l'amour. C'est quoi, Paul? Eh bien, l'amour se réjouit que d'une seule chose. Elle se réjouit de la vérité. Ce qui fera réjouir l'amour, c'est la vérité. Lorsque l'amour ne trouvera pas la vérité, elle ne se réjouira pas. Et ça ne sera pas biblique. Mais lorsque l'amour trouvera la vérité, alors elle se réjouira. Et elle sera dans la bonne disposition d'esprit. L'amour se réjouit de la vérité. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. Allons un peu plus loin, et c'est important. C'est l'apôtre Paul qui a écrit maintenant, en Romains 2:20, « Tu as dans la parole, la voilà, c'est la vôtre, c'est la mienne, tu as dans la parole, quoi Paul? La règle de la vérité. Voilà la règle de la vérité. La règle de la vérité n'est pas conçue ici. La règle de la vérité n'est pas conçue par vous ni par moi. La règle de la vérité, elle est là. Elle est dans la parole. Et ce n'est pas ce que je pense, ce que je dis, ce que je crois qu'est la vérité, c'est ce qui est écrit. Et ne nous détournons jamais de la règle. Ne prenons pas nos pensées pour les pensées du Seigneur. Parce qu'il y en a qui le font, dit la Bible. Nous avons une règle dans notre cœur. Nous avons une règle dans notre mission. L'apôtre Paul l'a appelée la règle de doctrine, qui nous régit. C'est la règle. Je disais ça aux élèves lors d'un cours biblique. Le tableau noir était derrière nous, j'avais demandé une règle aux élèves. Il y en a un qui m'avait une petite règle, je l'ai appelé au tableau, je lui ai dit, tiens, prends la craie, toi. Et sans la règle, fais-moi un trait droit sur le tableau. Pourtant, c'était un garçon qui écrivait bien. Hein. Alors, il a fait un trait, mais on a vu. Il était pas mal, mais il n'était pas droit. Il était un petit peu, vous savez, bancal. Il y avait des vagues dedans. Et je dis, maintenant, mets la règle sur le tableau. Il a mis la règle, je dis, fais le trait. Et dès qu'il a mis la règle, il a fait le trait, ben, c'était parfait, quoi. Vous voulez toujours être droit? Alors suivez la règle. Parce que si c'est vous qui imaginez tout seul, vous serez toujours tordu. Tant pis si je vous choque. Mais lorsque vous emploierez la règle, vous serez toujours droit. Ce qui régit notre mission, ce qui régit notre église, ce qui régit nos groupes, ce qui régit notre convention, ce qui régit notre école biblique, c'est la règle de doctrine. Tu as dans la parole la règle de la vérité. La règle, c'est la vérité. Et il n'y a pas de règle en dehors de la vérité. L'amour, c'est l'exécution. La règle, c'est la vérité. Et il est important que nous puissions garder en mémoire que pour être bien réglé, que mes actions soient bien réglées, eh ben, il faut suivre la vérité. Cette vérité de la parole, celle du Christ, comme nous le verrons après, lorsque le temps sera venu. Voilà. Écoutez, j'ai bien envie, parce que j'ai beaucoup, et je ne pourrai peut-être certainement pas tout vous dire, mais ce n'est pas grave. Alors, 2 mots simplement de chaque. Comme le fameux Pilate a posé la question,
dans Jean 18, 38. Qu'est-ce que la vérité? Le premier qui peut répondre à cette question, c'est Dieu. Dieu le Père ou Broudel. L'apôtre Paul le dit dans plusieurs versets de la Bible. Je vous en cite un, j'en ai cité au moins une dizaine de mon papier, mais c'est pas bien que je vous les cite. Un seul renferme tous les autres. Il est le Dieu vivant et vrai. La racine de la vérité, le fondement de la vérité se trouve en Dieu le Père. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vérité. Il est le Dieu vivant et vrai. Le seul vrai Dieu. Voilà le fondement. Ce fondement a été mis en exécution et a été rendu visible pour la rédemption des hommes par Jésus-Christ. Il est devenu palpable, il est devenu visible, il est devenu humain. C'est notre Seigneur Jésus. Cette vérité s'est incarnée dans le Seigneur. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Cette vérité invisible du ciel qui se trouve en Dieu est devenue sur la terre des hommes. Il a habité parmi nous plein de gloire et de vérité. La loi, c'est Moïse. La vérité et la grâce, c'est Jésus. Donc, le fondement de ma vérité, c'est Dieu, incarné en Jésus-Christ. Et j'ai la vérité en Dieu et en Jésus, mon fondement. Maintenant, Dieu et Jésus interviennent dans l'Église par l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Il est avantageux que je vous envoie pour vous envoyer le Consolateur. Et c'est lui, aujourd'hui, le Saint-Esprit, qui depuis la Pentecôte, est en train de gérer l'Église. Il forme l'Église, il amène les gens à la conversion, à la nouvelle naissance, donne les ministères, il donne les dons. C'est l'Esprit Saint qui agit au nom du Père et du Fils. Le Père et le Fils continuent à agir, bien sûr, mais c'est comme ça qu'est donné les données de la Bible. Et comment le Saint-Esprit s'appelle? Jésus l'appelle à 4 reprises l'Esprit de vérité. Dieu, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Voilà mon fondement de vérité. Et puis le Père, le Fils, le Saint-Esprit, eh bien, tous les 3 ensemble, et il semblerait que l'Esprit il semblerait, c'est mon mot de phrase, j'en ai pas d'autre, mais la Bible nous autorise à le dire, à cette expression, parce que c'est l'Esprit Saint qui a animé la Bible, qui a inspiré la Bible. Les mots de Dieu ont été traduits par l'Esprit Saint aux serviteurs de Dieu qu'ils ont écrits. Et Jésus disait, Père, ta parole est la vérité. Alors voilà la base et le fondement de ma vérité. Quelqu'un qui va avoir la vérité en dehors de Dieu, en dehors de Jésus, en dehors de l'Esprit, en dehors de la parole, il est complètement dans l'erreur et dans le mensonge. Parce que la base de toute vérité demeure le divin et l'Écriture. L'Écriture qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, comme notre frère Sylvain nous l'a rappelé l'autre jour dimanche. Il a dit, cette parole, c'est moi. Et c'est vrai que Jésus était le logos de Dieu dans l'éternité, la parole, le verbe. Lorsqu'il est venu sur la terre, il était la parole faite chair. Et puis, aujourd'hui, il est la parole écrite. Jésus est toujours la parole, son nom est la parole de Dieu. Que nous puissions le comprendre. Eh bien, nous avons la base de vérité dans cette réalité de notre foi. Et toute la vérité nous est consignée là-dedans. Et puis la révélation vient en plus, mais c'est pas elle qui me guide. C'est pas la prophétie ni la révélation qui dirige l'assemblée. Comment le croyant, le chrétien, la chrétienne, David l'appelle le jeune homme, rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. La parole qui est notre règle. Notre dictée est donnée par l'Écriture. Voilà donc la base de ma vérité, de votre vérité, le Père, le Fils, l'Esprit, la parole, les Écritures. Et maintenant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, le plan rédempteur, le Christ dans sa mort et sa résurrection, car c'est le centre même du salut, a permis la création, la fondation de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble du corps chrétien sur la terre. Nous sommes des membres, nous sommes une section d'Église. Mais l'Église, c'est
tous ceux qui ont été rachetés par Jésus dans quelques nations de la terre font partie du corps de Christ. Christ étant la tête, nous sommes le corps, les membres, chacun pour sa part. Eh bien, cette Église en elle-même, l'ensemble des croyants en eux-mêmes, l'apôtre Saint Paul l'appelle, 1 Timothée 3,15, l'Église, c'est la colonne de la vérité. L'Église est la colonne de la vérité. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'Église. L'Église professe la vérité, elle professe le Père, le Fils et l'Esprit, la parole de Dieu. Elle est donc la colonne, elle fait tenir debout la colonne de la vérité. Et nous bénissons Dieu de ce que dans l'assemblée que nous sommes, section de l'Église de Jésus-Christ, car en nous-mêmes la mission de Zigan n'est pas que l'Église, nous sommes une portion, une section, mais l'ensemble du corps chrétien, c'est la colonne de la vérité. Et il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'Église. Au niveau de la doctrine, il peut y avoir des erreurs au niveau d'une personnalité, si vous voulez, qui est en dehors de la vérité de la Bible, mais pas dans l'enseignement biblique et doctrinal. Il n'y a aucun verset de la Bible qui est mauvais. Pardonnez-moi du mot choquant que je vous dis, ou qui est erroné. C'est de la façon qu'on l'explique, ou de la façon dont on le place, qui ne correspond pas. Il y a des gens qui mettent des versets là où il ne faut pas, et ne trouvent plus leur explication. C'est comme un puzzle, ça. Vous savez ce que c'est qu'un puzzle? Les petits morceaux qu'on aligne ensemble là, pour faire quelque chose. Lorsque vous mettez un petit morceau quelque part et qui ne correspond pas à sa réalité, vous bloquez tout le jeu. Vous ne pouvez plus rien rajouter. À 1 millimètre, à 1 gramme, c'est le même, mais ce n'est pas sa place. Vous bloquez tout. Ce verset mis-là ne correspond pas. Vous bloquez toute la doctrine. Mais si vous mettez le verset à la place qu'il faut, alors vous continuez et votre doctrine est bonne. Il faut que nous sachions où mettre les versets de la Bible pour ne pas erroner la doctrine biblique. Et que Dieu nous y aide. L'Église est donc la colonne de la vérité. Et puis encore 2 mots, puis après c'est vous et moi qui mettez en cause. Je le redis, pas pour bien faire, mais pour se rappeler, mon Dieu, mon Sauveur Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'Église, voilà ma vérité profonde, et tout cela m'a permis de vivre ce que la Bible nous appelle la grâce, la grâce. Je suis touché maintenant, vous êtes touché maintenant. La grâce. Eh bien, c'est l'apôtre encore qui a écrit, l'apôtre Saint-Pierre, que c'est important, 1 Pierre 5,12, la grâce de Dieu à laquelle vous avez été appelés est la véritable. Le seul moyen de salut qui est vrai, c'est la grâce de Dieu. C'est le cadeau gratuit de Dieu. La grâce, c'est le cadeau gratuit de Dieu. Et voilà la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ça. Quelqu'un qui voudrait dire autre chose, c'est un mensonge. Le salut, c'est la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est la vérité, dit l'apôtre Pierre. Enlevez la grâce, il n'y a plus de salut. Dieu n'a plus son sens d'être, le Christ, l'Église, le Saint-Esprit. La grâce, c'est le résultat du divin. C'est l'exécution de la mort du Sauveur. Et elle est la vérité. Alors restons dans cette vérité de la grâce et ne changeons pas la grâce en programme, s'il vous plaît. Elle a existé depuis... Regardez par exemple, laissez-moi vous dire ça en petit intermède. Je l'ai dit 1000 fois, non peut-être pas 1000 fois, mais 999 fois, peu importe, c'est pas grave. Vous savez qu'il a existé le déluge un jour. Genèse 6 nous le rappelle. C'est marqué dans le psaume 29, vous le lirez chez vous. Dieu sur son trône. Dieu était sur son trône lorsque le déluge sévissait sur la terre. Il était sur son trône. Des milliers de personnes de ce temps périrent submergées par l'eau. Le monde ancien périt, dit l'apôtre Saint-Pierre. Et Dieu a resté assis sur son trône, impassible, ne s'est pas levé, il n'a pas sourcillé, c'est moi qui le dis, mais la Bible nous autorise à le dire. Il n'a pas bougé. L'exécution de la justice de Dieu se faisait. Le péché avait agi, la justice de Dieu, c'est la condamnation. Il ne se lève pas de son trône pour des milliers qui meurent. Ésaïe 30, verset 18. La grâce en prévision, la grâce prophétisée.
L'Éternel désire faire grâce. Vous ne pouvez pas l'empêcher, vous, non? Vous n'allez pas dire, ah non, Seigneur, pas à lui, pas à elle. Fais grâce à tous les misérables, Seigneur Jésus. Hein? L'Éternel désire faire grâce. T'es gentil, Seigneur, toi. Et la fin du verset est encore plus fort. Il se lèvera. Comment il se lève? Dieu se lève. Oui, Dieu se lève. Il se lèvera pour te faire miséricorde. Comment? Mais il ne s'est pas levé pour le déluge. Il a resté assis pour des milliers de personnes qui sont mortes. Oui, la justice de Dieu, Dieu reste assis sur son trône, comme au grand trône blanc lorsqu'il enverra les gens en enfer. Il ne se lèvera pas, il restera assis. Mais pour faire grâce à un pécheur, pour te faire grâce à toi, pour me faire grâce à moi, mon Dieu s'est levé pour m'accueillir. Il se lèvera pour te faire miséricorde. Personne ne peut faire lever Dieu. Qui va oser faire lever Dieu? Mais un pécheur qui se convertit fait lever Dieu. Tu me pardonnes, mon Seigneur. Je voudrais que tu te lèves à chaque seconde pour que chaque seconde un pécheur vienne à toi. Et dans le monde entier, c'est comme ça que ça agit. Et nous bénissons le Seigneur. Dieu, Jésus, l'Esprit, l'Église, la grâce, et puis ça termine par le programme qui nous touche maintenant et qu'on va vérifier dans les petites demi-heures qui me restera, si je peux, si vous êtes d'accord. 2 Thessaloniciens 2,13. C'est l'apôtre Saint Paul qui dit « Ayez foi, ayez confiance dans la vérité. » Votre foi, votre confiance, votre adhésion, votre engagement est basé sur la vérité. Ayez foi dans la vérité. C'est-à-dire, ayez foi en Dieu, en Jésus, dans le Saint-Esprit, dans la grâce, parce que c'est tout ça la vérité. Mais l'apôtre Paul ne dit pas tous les mots. Il dit, ayez foi dans la vérité. Et votre foi ne repose pas sur la théologie. Votre foi ne repose pas sur la connaissance, donc simplement intellectuelle. Mais votre foi repose sur la vérité biblique, sur la vérité du Christ et de l'Évangile. Et que Dieu nous y aide à chacun d'entre nous. Alors, dans le concret, il faudrait que je passe très rapide. J'ai pas l'heure sur moi. Vous avez, il est 11h, 11h30 11h30. Oui, mais c'est bien, Seigneur. Hein? Bon, allez, je vous appelle. Je garderai l'autre feuille pour la retraite spirituelle. Dans le concret de ma vie maintenant, puisque la vérité, c'est tout ce que nous avons dit, et on ne peut pas décaler ça, on ne peut pas changer ça. Hein. Là, le fondement de la vérité. Dans le concret de ma vie maintenant, à moi, lorsque je suis touché par la vérité, moi, lorsque je fus touché par la vérité, que ma foi s'est éveillée, alors c'est l'apôtre qui répond, et c'est important, Jacques, chapitre 1, verset 18. Je cite le verset parce que la cassette sera là. Il est dit du Seigneur, il nous a engendrés. Vous savez ce que c'est que d'être engendré, vous, hein? C'est être mis au monde. C'est avoir la nouvelle naissance. Il nous a engendrés, par quoi, Jacques? Eh bien, par la parole de vérité. Il n'y a pas de nouvelle naissance en dehors de la vérité. C'est la vérité de la Bible, du Christ, qui engendre votre foi à la vie nouvelle. En dehors de la vérité, vous n'êtes pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est la vérité qui nous engendre dans la foi. Il vous a engendré par la vérité. C'est pour ça que si quelqu'un vit pas la vérité, ben il n'est pas engendré. Il peut être religieux, monsieur, mais il n'est pas engendré, il n'a pas la nouvelle naissance. Et le salut, ce n'est pas écouter la Bible, c'est être né de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, l'a dit Jésus. Tu peux venir à la convention, pas de problème. Tu peux venir dans une église, dans un groupe, mais tu ne vas pas au ciel. Pour aller au ciel, il faut être né de nouveau. Et pour être né de nouveau, il faut que la vérité de la Bible du Christ, de la grâce, agisse en moi. Il nous a engendrés par la vérité.
Deuxième point, que je ne veux pas m'étendre. 1 Pierre 1,22, encore l'apôtre. Quel beau programme, Seigneur. Il a purifié nos cœurs parce que nous avons obéi à la vérité. Deux mots, purification et obéissance à la vérité. Lorsque quelqu'un dit, moi la vérité, j'obéis pas, il ne peut pas y avoir de purification s'il n'y a pas d'obéissance. La nouvelle naissance, c'est la vérité. La purification, c'est la vérité. Il faut qu'en ce qui nous concerne, nous puissions prendre conscience que la vérité n'est pas une phrase qu'on dit, mais c'est une vie qu'on vit. C'est un vécu de la foi. C'est une expression, une expérience. Et que Dieu vous y aide et m'y aide. Et je ne m'attarde pas, je continue. Le verset, je vous l'ai cité. Nouvelle naissance par la vérité, purification par la vérité. Et maintenant, Jean 8, 32. La vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui enlève les liens. C'est la vérité qui affranchit, qui rend libre. La vérité. Il est important qu'en ce qui nous concerne, plus nous vivrons cette réalité de la vérité dans notre cœur, la vivre, la vérité, la professer, bien sûr. Bien sûr qu'on peut la chanter, qu'on peut la proclamer, mais il faut auparavant la vivre. Alors, dans la vérité, bien, il y a la nouvelle naissance, il y a la purification et il y a la liberté, merci Seigneur. Et puis ce que nous avons dit au début, dans la vérité, il y a l'amour. Professant la vérité dans l'amour. On vit notre vérité, mais on la vit dans l'amour. Ou on vit l'amour dans la vérité. Voilà la règle de doctrine pour nous. Voilà la base de la parole de Dieu pour vous et pour moi. Et sans jouer au propre juste aux pharisiens, nous nous efforçons de vivre cette foi de l'Évangile. Nous voulons vivre cette vérité de la parole. Et que Dieu soit béni. Alors, le résultat de la nouvelle naissance, de la purification, de la délivrance, de l'amour par la vérité toujours. La vérité est toujours là, c'est la base. Alors il en arrivera comme résultat le verset que nous avons cité en 2 Thessaloniciens 2,10. L'amour de la vérité, là ce coup-ci, à l'abouti pour être sauvé. L'amour et la vérité réunis égale salut. Pas l'amour tout seul, pas la vérité tout seul. L'amour et la vérité ensemble égale salut. Mes frères les curés, que Dieu me pardonne, je n'ai rien contre les curés, les pauvres vieux, mais apparemment, ils sont pleins d'amour, peut-être plus que moi et vous. Ils font plus d'œuvres que vous faites, vous et moi. Sœur Teresa, là, elle a donné sa vie, la petite fille, là. Enfin, la vieille fille, plutôt. Que Dieu me pardonne, ça n'appartient pas à moi, voilà, c'est tout. Je confesse ma foi. De l'amour, il n'y en avait plus aucun chapiteau, apparemment. Mais il n'y a pas de vérité, comme il fallait, au niveau doctrine, au niveau biblique, au niveau structure, au niveau enseignement biblique. On farcit d'erreurs à droite et à gauche. Mais ça ne va pas. C'est l'amour et la vérité qui égale salut. Ne l'oublie jamais, mon frère, ma sœur. Pas l'amour tout seul, pas la vérité tout seul. Les deux réunis égale salut. L'amour de la vérité pour être sauvé. Sinon, il y a un problème. Allez, je continue. Jésus l'a dit. Dans la vérité, il y a l'obéissance. Jean 18, 37. Quiconque est pour la vérité, qu'est-ce qu'il fera? Il écoutera ma voix. Lorsqu'on est pour la vérité et qu'on est dans la vérité, alors on obéit. La désobéissance est un signe que la vérité n'existe pas dans le cœur, ou qu'elle n'est pas liée à l'amour. Parce que lorsqu'il y a vérité, il y a obéissance. Quiconque est pour la vérité, il écoutera ma voix, dit le Seigneur. Et que le Seigneur le permette à la gloire de son saint nom. Je passe rapidement. Éphésiens 5, 9. Belle vérité pour moi. Peut-être pour vous, si vous en avez besoin. Moi, j'ai besoin de tout, de toute façon. Le fruit de la lumière, le fruit, lié à ma lumière. Le fruit de la lumière consiste en vérité. Tiens, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de vérité. Ah non, c'est la vérité selon l'enseignement biblique, qui se résume bien sûr dans tout le programme que nous avons dit. Il n'y aura jamais de fruit véritable et jamais de rayonnement de lumière s'il n'y a pas vérité fondamentale de l'Écriture.
Que Dieu nous y aide, mes frères. C'est pas la peine que je fasse forcing. Le texte fera son chemin tout seul. Et maintenant, vous et moi, vous avez été lavés dans le sang du Seigneur Jésus. C'est à des sauvés que Jésus a dit à Dieu son Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole qui est la vérité. La sanctification de ma vie, le progrès de ma vie, l'amélioration chaque jour de ma vie dans le sens de mon corps, parce que mon âme est sauvée, elle passe par la vérité. Sans la vérité, il n'y a pas de sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Lorsque la vérité existe dans le profond de mon être, au niveau biblique, structuré biblique, alors la sanctification est une réalité. Nous nous plaisons, nous nous efforçons de lui être agréable. Et c'est important, mais c'est encore la vérité qui va agir sur ma sanctification et sur votre sanctification. Merci Seigneur. Sans jouer au prophète ou à Moïse ou à Élie, nous bénissons Dieu pour son onction. Nous bénissons Dieu pour le Saint-Esprit, pour les directions divines. Eh bien, l'apôtre Saint Jean a écrit, et c'est important, 1 Jean 2, 27. L'onction que vous avez reçue vous enseignera dans la vérité. Le Saint-Esprit, cette communion divine, est encore liée à la vérité. En dehors de la vérité, il n'y a pas d'onction, il y a de la comédie, il y a de la mise en scène. C'est la vérité qui me crée une véritable onction, qui permet une véritable action de l'Esprit dans ma vie. L'Esprit Saint ne se mélangeant pas avec l'erreur ni le mensonge. La vérité permet l'onction, selon l'enseignement de la parole du Sauveur. Merci Seigneur. Et Jean précise une présence. La vérité qui est en moi. La vérité n'est pas sur ma lèvre, sur ma langue pour parler. Elle va l'être aussi, bien sûr. Mais elle va être en moi, dans mon cœur, dans mon âme, au fond du cœur. C'est la présence divine. Et cette présence divine s'appelle la vérité. Et que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. À lui soit toute la gloire. Voilà, je crois que je vais en rester là, parce que la deuxième page, ça va demander plus longtemps, je ne peux pas aller plus loin. Je voudrais vous rappeler simplement ceci. Il y a dans le monde l'esprit de mensonge, l'esprit d'erreur, les propres justes. Et il y a dans la foi l'amour et la vérité. Et tous les mots que je vous ai dit là, que je ne vais pas me répéter, ce n'est pas la peine. Et nous sommes des enfants de vérité. Vous êtes des enfants de vérité, vous êtes des enfants de lumière. Cette vérité qui est le Christ, Dieu, l'Esprit, la parole, gère notre vie, l'écriture, la grâce, la foi, tout ça est basé sur la vérité. Tout cela est réel pour nous par l'exécution, par la vie de la vérité. Que le Seigneur fasse que notre vérité ne soit pas des mots. N'aimez pas avec la langue, avec des phrases. Aimez en vérité. Le Maître vient bientôt, frères et sœurs chrétiens, alors que jusqu'à la fin de Jimmy, puisque ton Dieu, Jésus, l'Esprit, la parole, l'Église, la foi, tout ça c'est la vérité, l'amour c'est la vérité, alors maintiens-toi dans la vérité. Je ne changerai pas de la vérité s'il y a un géant qui est devant moi. Et s'il y a un nain qui est devant moi, il ne faut pas être plus sucré ou plus salé. Jean-Baptiste, et je termine, avait devant lui des gens de mœurs légères. Il leur disait « repentez-vous ». Il avait devant lui des soldats. Il disait « repentez-vous ». Il avait devant lui le roi Hérode. Il lui disait « repens-toi ». On ne chante pas le version devant le monsieur, devant la dame. On ne regarde pas au costume ou au nom, nous. On dit le mot de la Bible. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Que la vérité prédomine dans votre vie. Que la vérité prédomine dans ma vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.